Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur comment la Corée du Sud remporte-t-elle la victoire sur le coronavirus. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment ce pays semble gagner la bataille sur l'épidémie. Bien évidemment, la victoire n'est pas encore acquise, mais le nombre de nouveaux cas enregistrés quotidiennement est en baisse drastique depuis une semaine, ce qui est très encourageant. Un autre point très encourageant est le taux de mortalité dans le pays qui est très bas, et nous en reparlerons juste après. Ensuite, en deuxième partie, nous parlerons des mesures exceptionnelles prises par la Corée du Sud pour endiguer cette épidémie, et on peut dire que les efforts sont colossaux, mais que le jeu en vaut vraiment la chandelle. La Corée du Sud s'impose vraiment comme un modèle pour combattre ce coronavirus. Mais pour l'instant, nous allons parler des chiffres de la Corée du Sud. Le pays a connu une diminution constante des nouveaux cas de coronavirus pendant 7 jours d'affilée. Alors c'est un succès relatif, me direz-vous, car la Corée du Sud possède le 4e plus grand nombre de cas après la Chine, l'Italie et l'Iran. C'est vrai, mais quand l'épidémie freine sa progression sur une longue période, c'est déjà un très grand succès. Hier, la Corée du Sud comptait 7869 cas pour 66 décès. Le pays subissait une moyenne de plus de 500 nouvelles infections par jour au cours des 2 dernières semaines. Mais vendredi dernier, ce nombre est tombé à 438, puis à 367 samedi et 248 dimanche, jusqu'à moins de 200 cas cette semaine. Hier, néanmoins, le pays a connu un jour de hausse depuis une semaine et a enregistré 336 nouveaux cas pour 6 décès. Cependant, le nombre de nouvelles infections reste très inférieur aux moyennes enregistrées précédemment. Le taux de mortalité aussi est très bas en Corée du Sud et ne dépasse pas les 1%. Le président sud-coréen Moon Jae-in a noté lundi la tendance au ralentissement des nouvelles infections dans son pays, mais a mis en garde. Nous ne devons pas du tout nous reposer sur nos lauriers. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car vous allez voir que pour atteindre ce net ralentissement, la Corée du Sud n'a pas lésiné sur les moyens. Elle a mis en place de nombreuses mesures agressives immédiatement afin d'étouffer le coronavirus. Le pays maintenant est vraiment l'exemple à suivre car ces mesures font principalement appel au bon sens pour sauver son peuple plutôt que de penser à sauver son économie. Abonnez-vous également à la chaîne pour connaître de nouvelles informations santé sur ce coronavirus et autres sujets. Regardez aussi dans les commentaires et la description, vous y trouverez le lien d'une vidéo pour vous aider à vous préparer chez vous pendant cette pandémie. Vous y trouverez également des liens vers des masques de protection ainsi qu'une liste de matériel très important pour éviter d'être infecté. Il faut vraiment se dépêcher avant que tout ne soit en rupture de stock. La diminution constante du nombre de cas dans le pays est attribuée à différents facteurs, notamment les tests de masse, l'amélioration des communications publiques et l'utilisation de la technologie. Des tests approfondis sur les membres de la secte Shincheonji furent aussi réalisés. Ils étaient liés à plus de 60% des cas dans le pays. Les dirigeants de la pseudo-église furent accusés de dissimuler délibérément des informations sur ses membres. Le fondateur de Shincheonji pourrait être accusé de meurtre pour propagation volontaire du virus. Je vous incite à regarder ma vidéo sur le sujet, vous trouverez le lien dans la description. Kim Gang-lip, le vice-ministre sud-coréen de la Santé, a déclaré « Sans porter atteinte au principe d'une société transparente et ouverte, nous recommandons un système de réponse qui associe la participation volontaire du public à des applications créatives de technologies avancées. Les mesures conventionnelles et coercitives, telles que le verrouillage des zones touchées, présentent des inconvénients, sapant l'esprit de la démocratie et aliénant le public qui devrait participer activement aux efforts de prévention. La participation du public doit être assurée par l'ouverture et la transparence. » Le pays est vraiment proactif sur la communication. Il organise des conférences de presse 2 fois par jour pour sensibiliser les citoyens en leur fournissant toutes les informations nécessaires pour assurer leur sécurité. Les responsables envoient également des messages d'alerte sur les téléphones portables aux personnes vivant ou travaillant dans les quartiers où de nouveaux cas furent détectés. L'historique du parcours quotidien des personnes infectées est également disponible sur les sites web municipaux, parfois avec des informations sur le lieu de résidence ou l'employeur de la personne. Cela peut sembler vraiment intrusif, mais dans les circonstances exceptionnelles mettant en danger la vie des gens, il faut réagir de manière exceptionnelle. Les Sud-Coréens ont également imposé le port du masque facial et de nombreux bâtiments affichent des panneaux indiquant « Pas de masque, pas d'entrée ». Les employés des restaurants et des commerces de détail sont obligés de porter des masques lorsqu'ils servent les clients. Et tout ceci semble juste logique. Un masque peut vous protéger dans un premier temps de quelqu'un qui vous tousse ou éternue dessus, mais un masque protège les autres de vous si vous êtes malade. Même si vous n'éternuez pas sur quelqu'un, cela évite de vous retrouver avec des surfaces infectées où potentiellement d'autres gens peuvent se faire également infecter. Un employé d'une société a déclaré « Je n'aime pas porter un masque car je dois sentir ma propre haleine. Je n'ai pas pris la peine de porter un masque comme d'habitude lorsque j'ai éternué plusieurs fois dans le métro. Puis d'autres personnes m'ont désapprouvé et se sont éloignées de moi à ce moment-là. J'ai décidé de suivre la tendance et de porter un masque. »
Le pays a également créé une cinquantaine de stations de test au volant de sa voiture dans différentes régions. Dans ces stations, il ne faut que 10 minutes pour effectuer l'ensemble de la procédure. Les résultats sont disponibles sur Internet en quelques heures. Les tests restent très chers dans de nombreux pays, mais en Corée du Sud, tous les tests sont gratuits. Le pays peut également traiter jusqu'à 15 000 tests par jour, et le nombre de tests effectués à ce jour a dépassé les 250 000. À titre de comparaison, la France ne peut effectuer que 1000 tests par jour, soit 15 fois moins que la Corée du Sud, et le nombre de tests effectués jusqu'à présent n'est pas disponible. Selon les professionnels de la santé, cette capacité de test a permis à la Corée du Sud d'identifier les patients à un stade précoce et de minimiser les effets néfastes. Cela a permis de les traiter plus rapidement et d'éviter les cas critiques, dont 49% selon les statistiques se transforment en décès. Comme on peut le voir ici, nous n'avons que 54 cas critiques en Corée du Sud contre 105 cas en France, où nous avons 3,5 fois moins de cas. D'ailleurs, si nous multiplions les résultats de la France par 3,5 pour avoir une correspondance avec la Corée du Sud, nous aurions donc le même nombre de cas pour 168 morts en France contre 66 en Corée, 42 personnes guéries en France pour 333 personnes guéries en Corée et 367 cas critiques en France pour 54 en Corée du Sud. On peut facilement voir que la Corée du Sud s'en sort beaucoup mieux. La Corée du Sud a mis également en place des procédures spéciales d'immigration pour surveiller les arrivées pendant 2 semaines sans avoir à interdire l'entrée du pays aux voyageurs entrants. Les passagers arrivant de Chine, Hong Kong et Macao doivent faire vérifier leur température corporelle. Ils doivent également remplir un questionnaire de santé. Il leur est également demandé de télécharger une application d'autodiagnostic sur leur téléphone portable et de se soumettre à un diagnostic en personne si des symptômes sont repérés. La Corée du Sud possède également une technologie informatique de pointe. Elle utilise toutes les caméras de vidéosurveillance pour suivre les parcours des personnes infectées. Elle identifie les déplacements de cas confirmés en examinant leurs transactions par carte bancaire et du suivi GPS des téléphones portables. Elle divulgue la totalité de ces informations pour aider à retrouver ceux qui sont entrés en contact avec eux. Je sais qu'en France ça peut sembler extrêmement intrusif, je suis d'accord, mais sérieusement, moi je suis d'accord pour le faire. Juste le temps d'arriver à éradiquer ce virus. Les personnes trouvées ainsi sur le parcours d'une personne déclarée infectée sont placées en quarantaine par mesure de sécurité. Le pays a dû aussi faire face à la pénurie de lits d'hôpitaux, et pour cela ils ont transformé de nombreux centres de formation professionnelle et autres installations publiques en centres de soins et de traitement. Ils placent les personnes présentant de légers symptômes en quarantaine dans ces centres. Le professeur Kim Woo-joo de la faculté de médecine de l'université coréenne a déclaré que le pays avait acquis de l'expérience dans la gestion des précédentes urgences sanitaires, comme la pandémie de grippe H1N1 en 2009. Cette pandémie qui avait provoqué environ 750 000 cas et 180 décès en Corée du Sud. Elle avait dû faire face également à l'épidémie du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, MERS, de 2015, qui avait infecté 186 personnes dans le pays avec 39 décès. Le professeur Kim Woo-joo a déclaré « La Corée du Sud a tiré des enseignements précieux de ces épidémies. La sensibilisation du pays à la nécessité de l'hygiène individuelle, comme le lavage des mains et le port des masques, a également été grandement renforcée grâce à l'expérience acquise lors des précédentes épidémies. Le pays a, à la suite de ces épidémies, formé des agents de santé pour faire face aux épidémies. La Corée du Sud est devenue une experte en particulier pour tester les infections, suivre et isoler les contacts. Wang Sung-sik, professeur de santé publique à l'Université nationale de Séoul, a déclaré « Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde comme la Corée du Sud qui disposent à la fois des cerveaux et des produits nécessaires pour faire face aux épidémies de virus. » Le professeur Kim Woo-joo a déclaré qu'il serait difficile pour une démocratie comme la Corée du Sud ou d'autres pays de l'OCDE d'appliquer des mesures d'enfermement strictes comme en Chine. Cela fut mis en évidence lorsque Hong Ik-pyo a été contraint de démissionner de son poste de porte-parole du Parti démocratique au pouvoir. La raison est qu'il avait été très critiqué pour ses propos selon lesquels la ville de Daegu, l'épicentre de la récente épidémie, devrait être fermée et mise en quarantaine stricte. Le professeur Kim Woo-joo a quand même indiqué qu'il ne fallait pas crier victoire trop rapidement en mettant en évidence de petits groupes d'infection dans certains hôpitaux, appartements, églises et maisons de retraite dans d'autres endroits que Daegu, y compris Séoul et la ville voisine de Seongnam. L'arrondissement de Guro à Séoul a déclaré lundi qu'au moins 46 personnes avaient été infectées dans un centre d'appel d'une compagnie d'assurance, et ceci dû au fait que les employés travaillant dans des pièces fermées n'étaient pas autorisés à porter de masque pour pouvoir parler clairement au téléphone. Kim Dong-yoon, président de la Société coréenne d'épidémiologie, a déclaré qu'il est difficile d'empêcher la maladie de Covid-19 de se propager parmi les membres de la communauté, car le partage du virus peut se produire pendant les périodes asymptomatiques. Les pays devraient prendre des mesures préventives drastiques, même au stade initial de l'apparition du virus, a-t-il déclaré. Et enfin, pour finir, quelques petites comparaisons entre la France et la Corée du Sud dans la lutte contre le coronavirus. La Corée du Sud a imposé la prise de distance sociale à grande échelle, mise en quarantaine des zones infectées, annulation des grands événements et fermeture des écoles et des bureaux pour ralentir la propagation immédiatement. En France, les écoles et les entreprises ferment après l'apparition des cas, plutôt que de les devancer.
En Corée du Sud, les tests intensifs sont disponibles pour tous ceux qui le souhaitent, ainsi que la surveillance et le suivi des personnes infectées pour tenter de limiter les épidémies. En France, les tests sont limités à 1000 par jour, soit 15 fois moins qu'en Corée du Sud, et des personnes ne sont même pas testées même si elles présentent des symptômes. En Corée du Sud, l'État a investi 8 milliards d'euros dans la lutte contre le coronavirus. En France, aucun effort significatif n'est encore fait sur le sujet. La Corée du Sud a employé l'armée pour désinfecter les rues, les métros et les bus par exemple. La France n'a rien fait à l'heure actuelle sur ce sujet. Et vous, pensez-vous que la tactique utilisée par la Corée du Sud soit la bonne à l'heure actuelle ? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et sur partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.